sommaire de cette édition en Guinée, plusieurs personnes ont été tuées ces derniers jours à Nzérékoré depuis le référendum contesté de dimanche. Pour se protéger du nouveau coronavirus, les Burkinabés se tournent vers la chloroquine et les remèdes traditionnels, même si l'ONU a appelé à la prudence concernant la chloroquine. Et puis le président américain Donald Trump a déclaré ce mardi que Pâques serait une belle échéance pour lever les restrictions pour une partie des États-Unis. Nouvelle édition sur Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Le nord-est du Nigeria continue d'être le théâtre d'attentats et de combats. Au moins 70 soldats ont été tués dans l'attaque de leur convoi dans cette région en proie aux violences du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Au moins 70 soldats sont morts dans une embuscade tendue lundi dans la région de Kondouga, dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria. Les terroristes ont spécifiquement visé un camion chargé de lance-roquettes et de grenades avant d'incendier le véhicule. Le bilan pourrait être beaucoup plus important et l'opération de comptage était toujours en cours mardi. Le convoi militaire était parti lundi de Maïdougouri et se dirigeait vers des camps où sont basés des djihadistes pour y mener une attaque, d'après un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane. Les membres d'ISWAP, branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamique, multiplient les attaques contre les forces armées et ont tué plusieurs dizaines, voire des centaines de soldats nigériens. Le conflit entre forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 35 000 morts depuis 2009 et 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le conflit s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Plusieurs personnes ont été tuées ces derniers jours à Nzérékoré, ville du sud de la Guinée, en proie selon des habitants à des troubles intercommunautaires, et ce, depuis le référendum contesté de dimanche. Nzérékoré, l'une des plus grandes villes du pays, en Guinée forestière voisine du Libéria, est le théâtre d'affrontements depuis la tenue dimanche dans tout le pays d'un référendum voulu par le pouvoir pour une nouvelle constitution. Des habitants ont fait état de heurts entre communautés religieuses et ethniques, d'attaques et de représailles contre des églises et des mosquées. Les troubles à Nzérékoré risquent d'alourdir le bilan des violences qui ont entaché le vote. Selon le gouverneur Mohamed Ismaël Traoré, un couvre-feu a été instauré ce mardi matin. Tout en condamnant les violences, la France a estimé toujours ce mardi que le référendum constitutionnel et les élections législatives n'étaient pas crédibles. Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles et dont le résultat puisse être consensuel, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 2 jours après le vote boycotté par l'opposition, le gouvernement n'a toujours fourni aucune indication quant à la participation ou l'annonce des résultats. Ce journal se poursuit. Longtemps épargné, le continent africain est à présent touché par le nouveau coronavirus. Plusieurs pays ont décrété l'état d'urgence et annoncé des mesures de confinement. Alors que les recherches se poursuivent pour trouver un remède au virus, au Burkina Faso, la population se tourne vers la chloroquine. Les Burkinabés se tournent vers la chloroquine et les remèdes traditionnels pour se protéger du nouveau coronavirus. La chloroquine est un antipaludéen peu onéreux utilisé depuis plusieurs décennies. Le jour où on va dire officiellement que c'est un produit agréé, on l'aura déjà sous la main, quoi. Voilà, je souhaite ne pas avoir à utiliser ces produits. Mais si le cas se présente, que je puisse aussi dépanner d'autres personnes. C'est des feuilles de Nîmes, voilà, avec de l'eucalyptus tout dedans. On fait bouillir. Donc on retourne un peu aux produits basiques pour se soigner aussi. Dans l'autre, je crois que ça doit pouvoir aussi nous aider en attendant, comme je le dis toujours, d'un produit qui va venir, d'un vaccin
qui va venir soulager la population mondiale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a toutefois appelé à la prudence concernant la chloroquine en raison du faible nombre de patients traités jusqu'à présent par ce biais. L'Afrique a été jusqu'à présent relativement épargnée par l'épidémie. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi à 19h GMT, 2137 cas, dont 62 morts, y ont été enregistrés contre plus de 404 000 cas de contamination et plus de 18 000 décès au total sur la planète. Avec 67 cas officiellement déclarés mais aucun décès, le Sénégal est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest où le coronavirus est le plus présent. Pour endiguer la pandémie, les autorités ont décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement sénégalais a décrété ce lundi l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Dans l'ensemble, les habitants se montrent coopératifs et mobilisés pour endiguer la pandémie, alors que 86 personnes ont été testées positives au Covid-19 au Sénégal, selon les chiffres de ce mardi. D'habitude, je rentre à 20h, 21h, mais le fait que c'est une loi qui est adoptée par le président, tout le monde doit le respecter. Personne n'est hors la loi. Ça, tu vois, aujourd'hui, je rentre à 19h. Je dois rentrer très tôt pour rester à moi, au moins, pour éviter les calamités du service de la sécurité. Le couvre-feu est à 20h, mais dès 19h, on a commencé à ranger nos affaires. Que les Sénégalais sachent que la maladie, c'est du sérieux. Beaucoup attendent qu'il y ait des morts pour prendre la situation au sérieux. Ce couvre-feu est une bonne chose. Ça aiderait les gens à prendre conscience du coronavirus. Je travaillais jusqu'à 22h, 23h et même jusqu'à minuit. Mais on doit respecter les décisions prises par les autorités. Mon travail marche mieux la nuit, mais on n'a pas le choix. Pour aider l'Afrique subsaharienne face à la crise du coronavirus, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, une institution de la Ligue arabe basée à Khartoum, a annoncé qu'elle allouait une enveloppe de 100 millions de dollars. Aux États-Unis, le président Donald Trump a manifesté ce mardi son impatience face à la crise sanitaire. Il faut retourner au travail beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent, a-t-il annoncé sur la chaîne Fox News. Malgré la forte accélération des décès dus au nouveau coronavirus aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré que Pâques serait une belle échéance pour lever les restrictions pour une partie du pays, tout en concédant que les restrictions dureraient un peu au-delà des 15 jours initiaux. Il a promis de rouvrir le pays rapidement, expliquant que l'on commençait à voir une lumière au bout du tunnel. Pâques est un jour très spécial pour de nombreuses raisons. Pour moi, pour beaucoup de nos amis, c'est un jour très spécial. Pâques est notre échéance. Quelle belle échéance ce serait. Je pense que c'est possible, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais fermé le pays auparavant et nous avons eu des épisodes grippaux assez sérieux et nous avons eu des virus assez violents et je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, les gens vont devoir exercer toute cette distanciation sociale et ne plus se serrer la main et se laver les mains et toutes les choses que nous faisons en ce moment. Mais nous devons remettre notre pays au travail. Les États-Unis comptaient ce mardi en fin d'après-midi près de 700 morts et plus de 53 000 cas officiellement déclarés de Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a d'ailleurs prévenu toujours ce mardi que les États-Unis pourraient bientôt dépasser l'Europe et devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie. On retrouve cette fois-ci Landry Salanon pour la revue de presse Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Une immense icône s'est éteinte au petit matin de ce mardi à Paris.
Manu Dibango a tiré sa révérence. Pluie d'hommage au roi du saxophone ce mercredi et en pole position les journaux camerounais. L'image du célèbre saxophoniste trône à la une du quotidien Repère, flanqué de Manon, le diminutif d'Emmanuel, prénom de l'icône. Le jour de son côté vient rappeler la durée de vie sur terre de Manu Dibango, 87 ans, né le 12 décembre 1933. Il a rendu l'âme le 24 mars 2020. Mais de quoi est mort le grand Manu? Il est emporté par le coronavirus, affirme le quotidien Le Soir. Le journal parle de la vie, de la mort d'un grand patriarche de la musique qui se séparait rarement de son saxophone. Et au messager d'adresser ce message, Manu Dibango est désormais éternel. Le journal, qui rend hommage au père de la soul Makossa, le décrit comme un musicien à la notoriété outre-Atlantique, aux sonorités qui font danser la planète. Et pour éviter d'être emporté par le coronavirus, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'est mis volontairement en confinement depuis hier. Le Jour en Côte d'Ivoire, qui rapporte l'information, précise que le lion ne présente aucun symptôme de la maladie. Le directeur de cabinet du dauphin d'Alassane Ouattara a même publié un communiqué qui figure dans les colonnes du Jour. Mais cette initiative du Premier ministre ivoirien n'est pas du goût du quotidien aujourd'hui, qui voit plutôt une mauvaise communication. Coronavirus, la mauvaise com de Gon titre la parution. Et pour ceux qui ont des barbes, cette révélation de ce médecin. Le virus peut tenir sur une barbe ou une moustache. Conseil à l'heure de l'homme en blouse, il faut vous raser. Et on boucle avec les législatives au Mali prévues pour le 29 mars prochain. Les Échos qui s'intéressent à la campagne constatent que le changement n'est désormais qu'un slogan. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.